sera la prochaine denrée qui va devenir rare, là, l'eau, qu'il y aura la guerre de l'eau, puis effectivement... I often told them, don't beauty your bath, On dit que c'est une ressource qui est renouvelable, mais c'est pas à 100%. Quand même, on en perd à chaque fois que le cycle. Au Québec, malheureusement, l'eau et l'énergie, on a tendance à croire que c'est des ressources inépuisables. Là, c'est une ressource indispensable. Nous autres, on est chanceux ici au Québec, on en a beaucoup, mais si on regarde dans d'autres pays, ils ont beaucoup de problèmes avec ça. C'est quelque chose qu'on a qu'il ne faut pas prendre pour acquis. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on mette en place un système d'utilisateurs payeurs pour l'eau, donc qu'on installe des compteurs à eau puis qu'on se met à payer pour l'eau à l'utilisation? Évidemment, ce serait probablement une bonne idée parce que comme ça, les gens se rendraient compte de l'utilisation qu'ils en font. Absolument pas. C'est une ressource nécessaire et naturelle. Oui, je serais d'accord. Tu serais d'accord pour ça? Mais c'est sûr qu'au Québec, le prix devrait pas être trop élevé non plus, mais oui. Ça pourrait être peut-être utile pour certaines personnes pour raisonner un peu l'utilisation d'eau, bien que je ne sois pas pour le fait que l'eau devienne une denrée payante, mais si ça pouvait permettre de faire plus attention, peut-être que ça vaudrait la peine. Oui, mon nom est Frédéric Savage. C'est moi qui suis directeur des travaux publics à la Ville de Gaspé depuis avril 2010. Puis dans mes fonctions, entre autres choses, j'ai la responsabilité des réseaux d'aqueducs de la Ville. Bon, mais d'abord, à Gaspé, il y a plusieurs réseaux d'aqueducs. Si on commence par les deux plus importants en termes de nombre de personnes qui sont desservies, c'est à Gaspé et à Rivière-Nord. Pour commencer par celui de Gaspé, notre prise d'eau est dans la rivière Saint-Jean. L'eau est captée, pompée vers un réservoir qui est situé près du centre de ski de fond des Éclairs, dans le parc industriel. À cet endroit-là, l'eau est mise en réserve et chlorée pour pouvoir être distribuée là, dans l'ensemble du Vieux-Gaspé, une partie de Sandy Beach et une partie de Wakeham. Moi, je suis Carl Dumarest. Je suis contremaître à la gestion des eaux potables et usées. Moi, je m'occupe principalement de tout ce qui a trait à l'eau potable et les eaux usées, dont on voit ici la station d'eau potable pour tout le secteur de Gaspé. Présentement, on se situe sur la rivière Saint-Jean. Comme vous pouvez voir, c'est une eau qui est quand même très limpide. En dessous du couvert de glace, il y a une prise d'eau, c'est-à-dire c'est un boîtier de ciment avec un grillage. Puis à l'intérieur, on a une conduite qui s'en va directement au bâtiment qui est un peu plus loin. Là, présentement, on a 3 moteurs qui alimentent la ville de Gaspé. Normalement, c'est les moteurs des pompes. C'est des pompes verticales qu'on appelle. Les pompes sont en dessous, dans le sous-bassement. Les moteurs sont en haut. Normalement, on a toujours minimum une pompe qui est en fonction. Okay? Quand on a besoin de plus d'eau, ben là, on amène une deuxième. Suite à ça, on envoie l'eau vers le réservoir. Et de l'autre côté du mur, c'est là qu'on se trouve à injecter le chlore. Ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on appelle le chlore résiduel. C'est le pourcentage de chlore qui demeure à la fin du traitement. Puis, dépendant de la qualité de l'eau, le chlore qu'on injecte est plus ou moins en grande quantité, mais à la fin, c'est à peu près toujours la même quantité qui subsiste avant de pouvoir la distribuer. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait une trop grande quantité parce qu'à ce moment-là, l'eau a un goût prononcé là, qui est assez désagréable. C'est des bouteilles de gaz comprimé, de chlore comprimé. Dans les bouteilles, ils sont liquides, mais avec la pression, ils deviennent gazeux. Oui, c'est tout automatisé, mais c'est les opérateurs, les techniciens qui se trouvent à gérer ça. C'est avec des signaux électroniques 80 mA. On se trouve à doser le chlore proportionnel au débit qui se trouve à passer dans les conduites. Okay. Donc, si le débit change, le dosage de chlore change aussi. C'est toujours une constante. Ici, c'est le réservoir principal de la ville de Gaspé. On parle encore ici du côté sud. C'est ici que l'eau est emmagasinée. Le principal problème, la population est quand même relativement au courant, c'est qu'épisodiquement, durant l'année, on a des avis de bouillir. Pour simplifier la chose, la turbidité de l'eau, c'est sa couleur. Donc, ce qu'on peut facilement observer, c'est lorsque la rivière Saint-Jean, il y a des épisodes de forte pluie, l'eau devient un petit peu plus brunâtre. Donc, c'est ce paramètre-là qui fait que l'eau devient moins propre à la consommation, puis doit être bouillie, puis demande aussi des quantités de chlore un petit peu plus importantes.
Pour un avis d'ébullition, préventif peut être aux alentours de 5. Donc, on est quand même... 5 ou 5.0? 5.0. Fait qu'on est loin. La mise aux normes, d'abord, peut-être vous dire en quelques mots, c'est requis par les nouvelles normes des différents ministères. Puis, présentement, à Gaspé et à Rivière-Nord, le principal problème qu'on a, c'est qu'on va chercher de l'eau de surface. La mise à norme de l'eau potable, ce qu'on a à Gaspé présentement, on a découvert des puits où l'eau est de qualité et en quantité. Donc, tout ça à Gaspé, on n'a pas encore les coûts parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va devoir faire, mais on sait que ça va tourner dans l'ordre de 6, 8, 10 millions de dollars. La surutilisation de l'eau, ça a plusieurs méfaits qu'on ne connaît pas. Le premier, c'est que tous nos systèmes doivent être conçus pour la quantité d'eau que les gens demandent. Donc, nos réservoirs sont plus gros, nos pompes sont plus grosses, ou sans être plus grosses, vont fonctionner plus souvent. Donc, ça amène, oui, des coûts énergétiques qui sont plus grands. Puis aussi, toute l'eau qu'on donne aux gens, ne serait-ce que pour laver une voiture, c'est de l'eau qui doit être traitée puis propre à la consommation humaine. Donc, on a fait un traitement au chlore pour rien parce qu'on n'aurait pas besoin d'une eau potable pour faire ça, là. Puis, finalement, si vous aviez à payer pour l'eau à chaque fois que vous en utilisiez, c'est quoi les habitudes de vie que vous changeriez? Bien, les habitudes que j'ai déjà là, que je mets en pratique dans ma maison, je mets déjà là. Puis s'il faudrait que je paye une surtaxe pour l'eau en plus, je trouverais ça aberrant. Je pense pas que j'en gaspille tant que ça, donc je suis pas sûr que je changerais beaucoup. Non, mais moi, je pense pas que je vais changer, mais il y a des gens que je trouve qui abusent pas mal, fait que je pense que les autres, ça va changer. C'est sûr que oui. Comment tu changerais? En essayant tout le temps, c'est sûr que les douches seraient moins longues, puis chaque fois que j'utilise l'eau, je ferai attention. C'est comme l'électricité, fermer les lumières quand tu sors d'une pièce, ça va être la même chose. Oui, c'est vrai que je pense plus à l'utilisation domestique, mais effectivement, j'imagine que aussi dans les usines et tout ce qui est fabrication de biens industriels, tout ça, il doit y avoir aussi une consommation énorme que je connais pas malheureusement, mais qui doit être assez importante. C'est vrai que les usines et les commerces utilisent l'eau publique. Les plus gros commerces, les plus grosses industries, il y a eu, oui, de l'installation de compteurs d'eau pour avoir une tarification qui soit en rapport avec la quantité d'eau consommée. On peut penser, exemple, si on prend une institution comme un hôpital qui consomme probablement 1000 fois plus d'eau par jour qu'une résidence, mais implanter un compteur dans une résidence ne coûtera pas 1000 fois moins cher, même s'il consomme 1000 fois moins d'eau, là. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment vers les plus gros utilisateurs.